conformément à l'article 31, alinéa 1er du règlement intérieur. S'agissant de la pétition visant le président de l'Assemblée nationale, l'article 31, alinéa 2 du règlement intérieur dispose qu'elle doit requérir les signatures d'au moins un quart des membres composant l'Assemblée nationale. En effet, lorsque la pétition vise individuellement tous les membres du bureau, la séance plénière est convoquée et présidée conformément à l'article 32, alinéa 3, par le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui annonce et installe le bureau provisoire. Dans le cas d'espèce, la pétition est adressée contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, à savoir l'honorable président, l'honorable rapporteur adjoint, l'honorable questeur et l'honorable questeur adjointe. De la procédure. L'Assemblée plénière convoquée par le membre précédent, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, devra constituer une commission spéciale et temporaire, composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit tel que renseigne l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission spéciale et temporaire constitue son bureau conformément à l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce bureau est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint. Devant la commission spéciale et temporaire, la procédure est contradictoire. De ce fait, l'examen des pétitions à la commission s'est fait au cas par cas pour chaque membre du bureau visé. La personne qui porte la pétition selon l'organisation des pétitionnaires expose les faits et le membre du bureau concerné y réplique. La commission dépose son rapport au bureau de l'Assemblée nationale conformément à la disposition de l'article 31, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale. La commission vérifie si le nombre de signatures est atteint. La durée du travail de la commission spéciale et temporaire n'étant pas précisée par le règlement intérieur, l'Assemblée plénière fixe souverainement un délai. De la tenue de la séance plénière. Dans les 72 heures après le dépôt du rapport par la commission spéciale et temporaire, le bureau de l'Assemblée nationale le soumet à l'Assemblée plénière en vue de l'examiner. Passé ce délai, la pétition est de droit mise en débat. Une fois engagée, la procédure de la pétition ne peut être interrompue jusqu'au vote. Le vote s'effectue par bulletin secret, conformément aux articles 121 alinéa 5 de la Constitution et 97 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il sied de préciser que la déchéance des membres est acquise à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà un peu l'esprit et les motivations de fait qui nous amènent à la présente